l'album parle tous des racines, donc les origines. Et vous, comment a été vos origines, vos débuts en musique, en fait? Moi, j'ai C'était été... pas... Est-ce que c'était euh, facile parce que le reggae n'était pas la musique la plus écoutée en Afrique? non, c'était pas facile. C'était pas facile. D'abord, moi, je dansais sur les autres musiques. Je dansais sur du Franco du Congo. Je dansais sur du Fela Kuti du Nigeria. Je dansais sur du Rockafik Jazz. Prince Nico Marga du Nigeria. Je dansais sur d'autres musiques. Et mon père m'avait prévenu, parce que moi, je préférais danser que étudier. Et il m'avait prévenu à l'époque, je crois que ça devait être en 76 ou 77. Il m'a dit, si jamais tu redoubles ta classe, je vais t'expédier dans un petit village où tu ne trouveras pas de coin pour danser. Et donc, évidemment, comme j'étudiais pas, je pouvais pas attendre un autre résultat. Donc, ça s'est mal passé. Et mon père a fait ce qu'il voulait, ce qu'il avait envie de faire. Donc, il m'a expédié dans ce village. Et quand je commençais à danser là-bas, vous savez, quand les gens viennent de la grande ville, ils sont un peu à la mode. Donc, quand je commençais à danser là-bas, il paraît que je dansais très bien. Tout le monde s'arrêtait pour me regarder. Je me souviens, les gens venaient faire le cercle autour de moi, on venait payer, tu danses. Donc, c'était bien au début, et puis après, j'ai commencé à ne plus supporter. J'avais remarqué un truc, c'est que quand il s'agissait de reggae, mais chacun dansait de son côté, personne ne me calculait. Et donc, c'est ainsi que j'ai décidé de danser que sur du reggae. Et c'est ainsi que, un jour, il y a un jeune Ghanéen, donc anglophone, qui était de passage dans mon village. Voilà, je me suis rapproché de lui. Je voulais qu'il m'explique les chansons de Bob Marley, de Burn Speed, de tout ce qui sortait comme reggae à l'époque. Et c'est là qu'il m'a expliqué la signification des chansons de Bob Marley, de Burn Speed, etc. Donc, c'est là que je me suis rendu compte du combat du reggae. Voilà. Et donc, j'ai décidé, je pense que j'ai eu mes premières chansons reggae à l'âge de entre 13 et 16 ans, je peux pas vous dire exactement. Et puis, c'était des chansons qui dénonçaient des injustices dans la société africaine. Parce que je me suis dit très vite, et c'est vrai, Bob Marley parle de Burn Speed, parle d'esclavage, Bob Marley parle de Get Up Stand Up, donc il dénonce un peu tout ce que l'Occident fait en Afrique. Et moi, je voulais commencer par dénoncer les injustices dans la société africaine, telles que quand il y a deux êtres qui tombent amoureux, les parents vont dire il peut pas se marier parce que l'un est descendant de roi, de noble, pardon, l'un est descendant de noble et l'autre est descendant de griot. Donc même si les gens ils s'aiment, ils peuvent pas se marier. Donc pour moi, c'était des injustices qui me paraissaient assez dures à l'époque. Donc ça a été mes premières chansons et que j'ai écrites, donc que j'ai chanté. Et voilà un peu comment je suis venu au reggae. C'était pas facile parce que le reggae man était vu comme le drogué, comme même l'alcoolique, comme le dernier de la société. Le Rasta était vu comme un demi-fou. Un demi-fou. Donc, mais je pense que parce qu'on voyait Bob Marley à la télé, il portait toujours le même jean, le même complet jean, les cheveux à l'époque. Voilà, il fallait se peigner bien le matin pour aller à l'école et puis l'autre il avait les cheveux mélangés, donc pour les parents ça collait pas. Donc c'était pas facile, mais je pense qu'avec l'explosion d'Alpha Blondy en 82, qui a eu des succès sur le plan international et qui a commencé à investir en Côte d'Ivoire. Puis bon, nous on a suivi cet exemple, donc nous avons quelque part contribué à améliorer l'image du Rasta, l'image du reggae man. Et donc aujourd'hui, effectivement, le reggae est respecté. Quand un enfant veut faire du reggae aujourd'hui, il n'est pas vu comme le dernier de la société. On dit, ah, il faut le suivre de près parce qu'il peut être comme Tikenja, parce qu'il peut être comme Alpha Blondy. Voilà, c'est ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc voilà, voilà un peu. Vous êtes une référence en fait, en quelque sorte en Afrique. Je pense, je le dis modestement, mais je pense. Okay. Et il y a aussi un autre grand musicien qui a disparu, qui s'est éteint en Côte d'Ivoire, Papa Wemba. Aujourd'hui, on lui rend un dernier hommage. Qu'est-ce que vous avez à dire sur lui? C'était un grand artiste.
C'est quelqu'un qui nous a fait danser, mais qui a fait danser aussi nos parents, puisqu'il est de la génération de Franco, je crois. Donc, c'est quelqu'un qui a inspiré les milliers d'artistes congolais et africains. Du coup, je pense que c'est un artiste, c'est un grand nom qu'on a perdu. Et j'espère que, voilà, je présente mes condoléances à sa famille, à tous les Congolais et à tous les Africains. Puisque c'est une grosse perte pour l'Afrique, mais je pense que quelqu'un qui a beaucoup contribué à faire la promotion de la musique africaine dans le monde. Voilà, il a travaillé avec Peter Gabriel, il a fait des tournées un peu partout. C'est quelqu'un qui est connu au Japon. Donc, du coup, c'est un artiste, c'est une grosse perte pour l'Afrique. Et que son âme repose en paix. Et on a été tous sur le choc. Et même s'il a dit qu'il voulait mourir sur scène et que ça s'est passé ainsi, voilà, nous qui sommes restés derrière lui ici, nous sommes sur le choc. Et vous êtes à Montréal dans le cadre d'une tournée. Donc, vous avez un spectacle le 6, vendredi 6. Donc, si vous devez convaincre des gens qui n'ont jamais vu sur scène pour venir assister au spectacle, qu'est-ce que vous direz? Je leur dirais simplement de venir nous voir. Et que, voilà, on a un reggae assez spécial, c'est du reggae africain avec un instrument traditionnel à l'appui. Je pense que c'est quelque chose de rare, voilà, qui mérite d'être vu. Voilà, c'est du reggae, mais avec des instruments traditionnels en plus des instruments classiques du reggae. Donc, je leur dirais de venir nous écouter, nous voir, et écouter aussi le message qu'on a, le message qu'on porte dans nos chansons. Voilà. Je vous remercie. C'est moi. Allez.